avais marre de Paris, de son bruit, de son vacarme permanent, de sa pollution, de sa frénésie, de son élégance, de son exaltation. Putain, ça me manque. Attendez, je vais la refaire. J'en avais marre de Paris, de son bruit, de son vacarme permanent, de sa pollution, de tout ça, de cette vie de ville qui nous emprisonne, qui nous assaille, qui nous tue. Ici, la seule chose qui tue les gens, c'est le temps. Et des tueurs en série, éventuellement, mais c'est rare. Parce qu'ici, clairement, il n'y a rien, hein. C'est rien de rien. À part peut-être une petite camionnette blanche qui passe de temps en temps, mais faut réussir à l'esquiver, quoi, c'est tout. Est-ce que vous entendez là? Ce silence. C'est magnifique, ça fait un bien fou, ça nous permet d'enfin pouvoir se poser et réfléchir. Je sais pas à quoi, mais... C'est vraiment typiquement le genre d'endroit où pourrait se cacher Xavier Dupont de Ligonnès, parce qu'ici, tous les habitants ressemblent à Xavier Dupont de Ligonnès, donc c'est pratique. Tout le monde pense l'avoir vu, mais surtout en fait en regardant son reflet dans le miroir. Là, tu sens vraiment le vent te souffler dessus, quoi. C'est extrêmement agréable, parce qu'à Paris, la seule chose qui me soufflait dessus, c'était un maniaque dans le métro, quoi. À côté de ce paradis, le paradis est un enfer, soit un endroit sans connexion Wi-Fi. D'ailleurs, j'aurai peut-être mes premiers cheveux blancs quand la vidéo sera publiée, donc ne soyez pas choqués par la différence. Fait assez dingue, quelqu'un m'a reconnu. Alors il y a une voiture qui est passée là, sur cette route, là, juste là, et quelqu'un m'a reconnu, il m'a dit « Pousse-toi connard ». Je suis flatté. Non mais regardez-moi la taille de ce terrain. Moi, si j'avais autant de terrain, je te ferais une technoparade, mais de l'espace. Même les taupes seraient en train de headbanger. Et ici, pas de considération politique, pas de Macron, de rien. Non, non, les seules choses qu'on a pour se tenir au courant un peu de l'actualité, c'est les prospectus Lidl. Donc ils continuent à livrer un peu dans ces zones-là. C'est pratique. Là, j'ai vu par exemple qu'ils faisaient une grosse promo sur les lessives, donc je pense que j'irai faire peut-être un petit tour après. Alors je sais ce que vous allez vous dire, oui, cette vidéo va être extrêmement cliché sur la campagne, sur la France un peu périphérique, tout ça. Et vous aurez raison, c'est ça le pire. Alors le seul autostoppeur qu'on a déjà vu sur cette route, c'est le fantôme de la Dame Blanche. Alors ce qui est hyper impressionnant ici en fait, c'est qu'on n'est jamais interpellé dans la rue ou quoi que ce soit, déjà parce qu'il n'y a pas de rue. Et puis il n'y a pas de micro-trottoir non plus parce que il n'y a pas de trottoir non plus, donc ça c'est quand même assez pratique. L'objectif, évidemment, c'était aussi de fuir les Jeux Olympiques qui arrivent, car ici, les Jeux Olympiques qu'on peut organiser, c'est ceux de 1904, hein, et encore. Soit à l'époque où les athlètes étaient encore à poil pour faire du 110 mètres S, qui devait pas être super pratique, hein, je pourrais essayer. Bon, ok, je ne suis pas assailli de micro-trottoirs, mais alors les bestioles, c'est absolument horrible. Elles viennent toutes me harceler, hein, très clairement. J'ai l'impression d'être une femme qui rentre chez elle le soir, ou le matin, ou en début d'après-midi, ou en milieu d'après-midi, fin d'après-midi, enfin bref. Ou à l'aube. Alors ici, malheureusement, le seul lien qu'on peut avoir avec la culture, c'est les patates, quoi. Regardez, je vous prouve que je ne suis pas devant un fond vert pour faire taire les mauvaises langues. Ce sont bien mes pieds
que vous voyez fouler ce chemin. Voilà. Alors on m'a souvent reproché une certaine condescendance dans mes vidéos. Ça me fait bien rire cet argument parce que très clairement je pense pas être condescendant, non, je suis plutôt con-ascendant. Et je le revendique. Regardez-moi ce beau troupeau de vaches qui se repose, on dirait la pause déjeuner au Sénat. Regardez-moi tout ce terrain, c'est quand même du gâchis quand on pense qu'on pourrait y mettre à peu près 5 à 6 intermarchés, quoi. Ou un bowling. Ou là-bas, là, regardez, on pourrait y mettre un Buffalo Grill, là. Alors je marche sous un cagnard pas possible, il fait 30 degrés, je n'ai pas pris de bouteille d'eau, et pour cause, puisqu'ici, la seule eau qu'ils connaissent, c'est l'eau de vie, ce qui est assez paradoxal, puisque quand tu la bois, eh bien tu perds énormément d'espérance de vie, quoi. Et oui, j'ai une coupe de cheveux absolument horrible, mais allez trouver un coiffeur ici, hein, à part quelqu'un avec un sécateur. Je pense que ce sera surtout pour me circoncire hein, qu'il l'utilisera. Regardez-moi ce beau ciel bleu. À Paris, il y aurait un gratte-ciel juste derrière. Et bien moi, regardez, je peux gratter le ciel. Ok, alors je fais une petite pause, là 5 minutes à l'ombre pour répondre à vos questions. Voilà, une petite pause réponse à toutes vos questions. C'est parti. D'accord, ok, on peut repartir. Le seul food truck qu'on peut trouver ici, c'est un morceau de jambon coincé dans une camionnette, quoi. Faut aimer. Alors là, ça va être une petite curiosité pour vous, ça va être assez incroyable, ça va être un moment chargé en émotions pour moi, puisque on va dans la forêt où tout a commencé, voilà. Voilà, c'est dans cette forêt que j'ai tourné mes premiers films d'horreur avec mes copains et mes cousins. Si le projet Blair Witch avait été tourné ici, ce serait appelé le projet Blaireau. Parce que c'est moi qui l'aurais réalisé. Oui, je me déteste, oui, alors. Regardez ça, la lumière au bout du tunnel comme un avant-goût de la mort. Et en effet, puisqu'ici, même les rats morts s'amusent plus que nous. Et regardez, vous me voyez dans le reflet de cette flaque. C'est le seul coin d'eau que vous verrez aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais m'empresser de boire dedans car c'est la seule eau potable que l'on peut trouver dans les environs. A tout de suite. Alors ici, hein, évidemment comme partout à la campagne, vous verrez énormément de traces de pneus. Il paraît qu'il y en a autant que dans un EHPAD. J'imagine que pour vous, ce silence est un peu effrayant. Eh bien, nous aussi, il est effrayant à un moment bien précis. Quand on se fait enlever. Alors la différence avec Paris, c'est ce que eux appellent hectares de terrain, nous on appelle ça un marché bio. Ou porte de la Chapelle, ça dépend. Non, excusez-moi, je fais la miniature de la vidéo. Ce qui est génial ici, c'est que les gens sont simples d'esprit. Mais c'est rafraîchissant. Quand on pense que ces fils électriques permettent à un paysan de consulter un site pornographique en 444p. Alors oui, cette vidéo ne sera peut-être pas techniquement la meilleure, hein, je tourne à l'iPhone, mais la plupart ont pour téléphone l'iPhone, parce qu'ils sont tous en majorité sourds. Bon, et bien voilà, mon petit tour est terminé, j'espère qu'il vous a plu, cette petite balade champêtre au cœur de la campagne. Non mais si ce type de vidéo là vous plaît, et bien la prochaine fois ce sera à Los Angeles ou à Las Vegas ou à Miami, quoi. Ou une grande ville énorme avec plein de voitures, de vie, quoi.
Bonjour.